présence ici à Soyaux, à Angoulême, au cœur d'un quartier de reconquête républicaine. Au cœur d'un quartier qui connaît des difficultés, qui n'est pas un des quartiers les plus difficiles de France, mais qui connaît des difficultés, des tensions, dans lequel nous avons voulu à la fois mettre des moyens supplémentaires. Je suis venu saluer les 11 policiers supplémentaires qui viendront renforcer les effectifs ici dans ces quartiers, mais saluer aussi une méthode de travail qui consiste à adapter notre présence, notre organisation policière, notre engagement policier à la réalité du terrain. La réalité du terrain, elle n'est pas la même ici, à Bordeaux, à Brest ou au cœur de Paris. Et donc, c'est une volonté de confiance et de responsabilité, de confiance dans les autorités locales. Et ce qui compte aussi, c'est d'avoir en tête que pour régler les problèmes d'insécurité, il ne s'agit pas seulement de garantir une présence policière. Il faut travailler sur l'ensemble de la chaîne. Quand j'ai choisi ce quartier, ces quartiers, ces deux communes pour en faire des quartiers de reconquête républicaine, j'ai regardé quoi? J'ai regardé d'abord la volonté des élus de travailler avec nous, cette volonté de coopérer. J'ai regardé la mobilisation de l'éducation nationale. J'ai regardé les engagements portés par les associations, par les citoyens. Et j'ai regardé aussi, évidemment, le partenariat fort qui existe entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et donc nous avons choisi ce terrain dans lequel nous allons construire une police sur mesure, en fonction des réalités du terrain, en fonction des liens qui existent ou qui n'existent plus. Et donc c'est une police de proximité où, sous l'autorité du responsable de la sécurité ici, du commissaire, on va décider d'équiper en moyens de mobilité, en VTT par exemple, pour renforcer ce contact avec la population. Une police de sur-mesure, une police de la proximité, une police qui se fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction du trafic de drogue, qui est souvent la mère des batailles, et donc une volonté de donner des moyens pour qu'on invente ensemble, avec tous les acteurs, la meilleure réponse à apporter à l'insécurité. Vous parliez d'une police de proximité, mais d'une police surtout sur mesure. On voit, par exemple, que ce soit à Marseille ce matin, les feux de forêt d'origine criminelle qui se multiplient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les feux de forêt en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, je ne confirme pas que les feux de forêt d'origine criminelle se multiplient, mais il faut avoir en tête que 80% des feux de forêt sont d'origine humaine. Ça ne veut pas dire criminelle. Et que déjà dans notre comportement, dans notre travail de prévention, on a un rôle majeur. Vous avez raison de poser cette question aujourd'hui parce que nous sommes sur quelques jours où dans le sud de la France, mais pas seulement dans le sud de la France, dans le sud-ouest aussi, on a un niveau de risque particulièrement élevé. Et donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent à intégrer cela dans leur propre comportement parce que souvent, sans faire attention, on provoque aussi des incendies. Quoi faire? D'abord renforcer notre force d'intervention. C'est ce que nous faisons au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous allons changer la flotte aérienne en profondeur. J'ai accueilli il y a quelques semaines le premier avion de type Dash pour renforcer notre flotte. Nous en avons 2. D'ici la fin du quinquennat, nous en aurons 8. 8 avec une capacité de projection parce qu'ils sont logés à Nîmes-Garon, mais ils doivent avoir la possibilité de se déplacer largement en France et le sud-ouest a connu des difficultés. Nous savons aujourd'hui projeter cet avion. Il est très rapide, 850 km/h. Il est très puissant dans son intervention. Nous avons aussi renforcé nos moyens d'intervention au sol. J'entends les difficultés qui sont portées par les pompiers aujourd'hui. Une partie d'entre eux sont en grève pour porter ce message d'exigence. Et ce message d'exigence, il est parfaitement légitime. Mais vu que vous me posez la question sur les incendies criminels, sachez que systématiquement, sous l'autorité des procureurs, nous enquêtons. Et que dans l'essentiel des cas, nous interpellons et que la justice sanctionne et sanctionne lourdement. Comment protéger les écoles au maximum? On le voit ce matin, il y a encore eu une agression, heureusement, avant l'arrivée des enfants. Et ce qui veut dire que la personne a pu rentrer dans l'école. D'abord, la personne serait rentrée, je mets tout cela au conditionnel, l'enquête se déroule avant les horaires d'ouverture. Et vous savez qu'au moment des horaires d'ouverture, dans la quasi-totalité des écoles de France, il y a des personnels, des présences humaines pour éviter ces risques. Depuis plusieurs années, et en particulier depuis 2015, la plupart des écoles ont fait l'objet de diagnostics anti-intrusion et les maires, quels qu'ils soient, ont investi fortement pour protéger les écoles, qui doit rester un sanctuaire pour nos enfants. Vous me posez la question sur Marseille. L'enquête débute sous l'autorité du procureur. Nous n'avons pas tous les éléments. Ce que je veux vous dire, c'est que l'auteur a été très rapidement interpellé et que nous sommes en train de l'auditionner pour avoir plus d'informations. Il appartiendra au procureur de vous en préciser les éléments. Ce que je souhaite vous dire, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, se rendra sur place dans l'après-midi pour rencontrer évidemment la communauté éducative qui est marquée
par ce qui s'est passé. Et j'ai demandé à Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès de moi, d'accompagner le ministre. Il connaît bien Marseille, il a été préfet de police sur Marseille, et donc il pourra là aussi travailler avec les forces de police pour que très vite nous aboutissions sur l'enquête sous l'autorité du procureur, que nous déterminions les conditions de cette intrusion, les conditions de l'intervention et que les poursuites soient engagées dans les meilleures conditions. Mais nous devons d'abord rassurer l'ensemble des écoles qui ont ouvert ce matin et ouvriront à nouveau la semaine prochaine dans 36 000 communes de France. Nous avons cette problématique quand on est élu local, et j'ai été maire pendant 16 ans, et je peux vous dire que garantir ce sanctuaire est au cœur de la priorité du ministère de l'Intérieur, bien sûr, mais aussi de l'ensemble des élus, de l'ensemble des maires qui se battent tous les jours pour ces conditions d'accueil, et nous devons garantir cela à nos enfants et aux parents.